Bibliothèque des âmes perdues. Je n'aurais jamais cru que mon nom puisse résonner dans le silence d'une bibliothèque vide. Hier soir, j'ai accepté de remplacer un livre égaré à la bibliothèque municipale, une faveur banale. Sauf que la fermeture était déjà passée, et que je me retrouvais seul entre les rayons, sous la lumière blafarde des néons. Je me suis dit que ce serait vite fait, mais j'avais tort. Si seulement j'avais su ce que cachait vraiment la salle des archives. En cherchant la bonne étagère, je me suis senti observé, même si j'étais certain d'être seul. Les livres semblaient respirer, leurs pages frémissaient comme si le vent s'y glissait. Puis, alors que je passais devant la section des ouvrages anciens, j'ai entendu un chuchotement ténu, presque imperceptible. Louis. Ça s'est glissé entre les rayons, caressant mon prénom avec une familiarité glaciale. Je me suis figé, le cœur battant, pensant d'abord à une blague ou à mon imagination. Mais les murmures ont continué, se multipliant dans toutes les directions. Louis. Approche, Louis. Les couvertures se sont entrouvertes, laissant échapper des souffles poussiéreux, et les mots semblaient ramper hors des pages. Une force invisible m'attirait vers une alcôve que je n'avais jamais remarquée auparavant, où un vieux grimoire reposait, couvert de symboles effacés. Trop curieux, j'ai tendu la main. Dès que mes doigts ont effleuré la couverture, mon nom a éclaté dans un cri strident, résonnant dans ma tête. Les mots du livre se sont arrachés des pages et se sont précipités dans ma bouche, m'étouffant, me forçant à avaler leur histoire. J'ai compris trop tard, celui qui remplace un livre doit prendre sa place. À présent, chaque nuit, je chuchote mon propre nom depuis l'intérieur de ce grimoire, attendant que quelqu'un vienne, et que la bibliothèque réclame un nouveau gardien.